Mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Alléluia. Aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler de mensonges. Pas un songe que j'aurais fait dans la nuit, non. Mais de mensonges. Vous savez, le mot mensonge, j'ai recherché à droite, à gauche, j'en ai cherché l'origine. Je n'ai pas trouvé exactement l'origine du mot mensonge, d'où ça vient. Quand j'ai regardé dans les Saintes Écritures, la parole de Dieu nous dit « Aucun mensonge ne vient de la vérité. » Aucun mensonge ne vient de la vérité. Vous allez dire, Charles, il fait des jeux de mots. Je ne fais pas de jeux de mots. Aucun mensonge, la Bible dit, ne vient de la vérité. Nous voyons que dans la parole de Dieu, il y a des songeurs. Mais ils songent d'après leur propre cœur, la parole de Dieu nous dit. Le Seigneur, il a envoyé des vrais prophètes, il leur a donné des songes, des visions, des révélations. Alléluia. Qui révélation veut dire apocalypse, lever le voile. Ça veut dire que les vrais prophètes ne sont pas des menteurs, puisqu'ils ont des vrais songes. Et les faux prophètes, eh bien, on peut dire qu'ils n'ont pas reçu les visions du Seigneur, parce que c'est le Seigneur qui donne des visions, c'est lui qui donne des songes. Mais imaginez que je vienne à vous, que je sois un faux prophète, et que je vienne avec mon propre songe. Je veux dire, j'ai eu un songe, comme les faux prophètes, j'ai eu un songe. Alors le Seigneur dit, ces faux prophètes, je ne les ai pas envoyés, et ils disent, j'ai eu un songe, parce que tout vient de l'Éternel. C'est lui qui donne les visions, c'est lui qui donne les révélations, c'est lui qui nous veut faire des songes. Alléluia. Donc nous voyons que, si je dis que j'ai des songes, mais que ça vient de moi, alors c'est mon songe. Je ne sais pas si vous voyez à peu près. Et si c'est mon songe, alors si ça vient de moi, je parle selon la chair. Là, je ne suis pas dans les choses de Dieu. Alléluia. Alors, le mensonge, ce n'est pas vrai. C'est ce qui est contre la vérité. D'abord, on dit c'est une contrariété charnelle. Le mensonge, c'est ce qui est contre la vérité. Tout ce qui est mensonge, la parole de Dieu nous dit, ne vient pas de la vérité, ne vient pas de Christ. Alléluia. Un mensonge ne vient pas de la vérité. 1 Jean 2, versets 21, 22, 23. Alléluia. Donc, le mot mensonge, c'est-à-dire mentir, vient du latin mentiri. Mentiri. Voyez-vous? Le mensonge, mentir, vient du latin mentiri. On dirait montios, pardon, pas montios, c'est mentio. Mensonge, mentio. Alors, faire un mensonge, c'est affirmer ce qui est être faux. Faire un mensonge, comprenez bien ce que je dis, c'est affirmer ce qu'on sait être faux, ou nier ce qui est vrai.
Mentir symbolise une personne qui ment. On dit c'est un mythomane, une personne qui ment. Une personne qui ment est une mythomane ou un mythomane. Alléluia. Alors il y a des menteurs et des menteuses. Alors, ce qui paraît être vrai, c'est-à-dire le menteur, le mensonge, ce qui paraît être vrai, on fait croire à un mensonge, ça paraît être vrai, mais ce n'est pas conforme à la vérité, je dirais, de Christ qui est la vérité. C'est-à-dire un menteur, une menteuse, c'est une femme qui induit en erreur. Un menteur, un mensonge, mensonge, ça s'écrit M-E-N-S-O-N-G-E, et moi j'ai mis M-O-N, plus loin S-O-N-G-E, mensonge. Donc, si le songe ne vient pas de l'Éternel, mais qui vient de mon cœur non circoncis, je fais un mensonge. Ça, c'est mon songe. Alléluia. Vous allez, Charles, tu fais des jeux de mots. Mais non, alléluia. Un menteur, eh bien, c'est quelqu'un qui trompe. Alléluia. Ça peut être comme une idole. Une idole peut être un mensonge. Une idole peut être un mensonge. Ésaïe 59, verset 4. Alléluia. On voit que même le gouvernement actuel, eh bien, ce sont des menteurs. Voyez-vous ? Ils font tous les jours des mensonges. Ce qui sort de leur cœur, eh bien, ils vous le passent pour du vrai. Mais c'est des mensonges. C'est des personnes à qui on ne peut pas faire confiance, qu'on ne peut pas faire de crédit. Ce sont des menteurs. Alléluia. Alors, on va regarder, excusez-moi, j'ai oublié de prendre ma Bible. Alors on va regarder dans Jérémie 27, verset 9. Jérémie 27, verset 9. Ah oui, si je suis dans Ézéchiel, ça ne va pas. Jérémie 27, verset 9. Alors, voilà ce que dit la parole de Dieu. Et vous, n'écoutez pas vos prophètes, vos devins, c'est-à-dire ceux qui devinent. Devinent. Et vous, n'écoutez pas vos prophètes, vos devins, vos songeurs, ceux qui songent, qui disent que j'ai eu un songe, j'ai eu un songe. Donc, c'est leur songe. Voyez-vous, si moi je fais un songe, je dirais c'est mon songe, je l'ai fait, ça sort de mon cœur. Donc c'est un mensonge, en fait. Et vous n'écoutez pas vos prophètes, vos devins, vos songeurs, vos astrologues, vos magiciens qui vous disent « Vous ne serez point asservis au roi de Babylone ». Jérémie 27, verset 9, Jérémie 27, verset 10, « Car c'est le mensonge ». C'est-à-dire, ils voient l'avenir, mais c'est un mensonge. Et vous, ils disent, il ne vous arrivera rien. Vous ne serez point asservis. Donc, ils voient, en fait. Mais ce qu'ils voient, leur vision, c'est un mensonge. Jérémie 27, verset 10. Car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent, afin que vous soyez éloignés de votre pays.
verset 14. Jérémie 27, verset 14. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous disent « Vous ne serez point servis au roi de Babylone ». Car c'est le mensonge, qu'ils vous prophétisent. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel, et ils prophétisent le mensonge en mon nom. Oui, le mensonge en mon nom. Afin que je vous chasse et que vous périssiez, vous et les prophètes afin que je vous chasse, que vous périssiez, vous et les prophètes qui vous prophétisent. Alléluia. Alors, on peut dire qu'un vrai prophète, quand il a une vision de Dieu, quand il a un songe de Dieu, quand il a une révélation de Dieu, eh bien, ça s'accomplit. C'est ce que nous dit là Jérémie 27, verset 9. Mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu véritablement comme envoyé de l'Éternel. Tandis que si ça ne s'accomplit pas, on dit que c'est un faux prophète. Il a eu des visions vaines, les visions de son cœur. C'était son songe à lui. Il avait inventé le mensonge. Alléluia. Alors on peut dire qu'un menteur est un manipulateur et on doit se garder du mensonge. Alléluia. Proverbe 12, verset 17, Lévitique 19, 11, Apocalypse 22, verset 15, car aucun menteur n'entrera dans le jardin, dans la ville du Seigneur qui est la nouvelle Jérusalem. Apocalypse 22, 15. Un menteur ne peut pas rentrer dans l'assemblée des justes puisqu'il raconte de son mauvais cœur, ça sort de son mauvais cœur, ses propres songes. On peut dire ses mensonges. Vous voyez ? Alors on peut regarder dans la parole du Seigneur, le diable, Satan, est un menteur. C'est une personne qui invente dans son cœur non circoncis. Parce que tout vient du cœur, les mensonges, les adultères, tout ça, ça vient du cœur de l'homme. Alléluia. Marc 7, versets 14 à 23. Et les menteurs donnent pour vrai leurs mensonges. Alors voici comme agissent les faux prophètes, que Dieu n'a pas envoyés. Dieu, le Seigneur, l'Éternel, dit, ces faux prophètes, je ne les ai pas envoyés. Et pourtant ils disent, j'ai fait un songe. Mais le Seigneur, il dit, c'est un mensonge. Alléluia. C'est leur propre songe qui sort de leur propre cœur. Alléluia. Jérémie 23, verset 1, 13. Jérémie 23, verset 1, 13, 14, 15, 21, 22, 25. J'ai souligné 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. J'ai fait un songe. Voilà la parole des faux prophètes. Alléluia. Et pourtant le Seigneur a dit, je ne les ai pas envoyés, ils ont couru, ils ont profité d'après leur mauvais cœur. Alléluia. Alors, on voit que ces faux prophètes ont des songes qui ne viennent pas de Dieu, mais de leur cœur, de leurs propres pensées, de leur propre chair. C'est ce qu'on appelle les pensées de la chair. Je ne les ai pas envoyés, ils ont prophétisé et ils disent
Nous avons eu un songe, un songe. Dans certaines versions, c'est pour ça qu'il faut bien aller voir les traductions de la Bible, il est dit j'ai fait un rêve, un rêve. Alléluia. On peut dire aussi dans certaines versions, j'ai eu une vision, j'ai eu un songe, voyez-vous, j'ai eu une révélation. Alléluia. Alors là j'ai pris Jérémie 23, versets 16, 17, 21, 22. J'ai eu un songe, j'ai eu un songe. J'ai pris la version Thomson. Alléluia. Regardez la version Thomson, la version Darby et la version Scofield. Alléluia. Jérémie 23, versets 13, 14 à 40. Alors la parole de Dieu nous dit, les faux prophètes marchent dans le mensonge. Les faux prophètes marchent dans le mensonge. Dans leurs songes, ils marchent dans leurs songes. Et ils se partagent leurs songes, leurs visions. Ça sort de leur cœur. Et ils font croire aux assemblées qu'ils ont bâties eux-mêmes, des assemblées charnelles, que leurs propres paroles viennent de Dieu, alléluia, que leurs songes viennent de Dieu, mais en réalité, ce songe, ce mensonge qui leur appartient, eh bien, trompe ceux qui sont dans ces réunions. Et ceux qui sont dans ces réunions, quand je leur dirais comment on appelle ça, les satans, hein, ceux qui sont une synagogue de Satan, et ceux qui sont dans ces synagogues, dans ces églises, ces fausses églises que le Seigneur n'a pas bâties, eh bien, les gens écoutent ces faux prophètes qui parlent de leur propre cœur, de leur propre révélation, qui inventent. Voyez-vous, comme John Smith, tout ça, avec ses tables en or. Voyez-vous, vous prenez aussi, comment on va dire, tous ces faux prophètes là qui vous font croire des choses, qui vous disent voici, j'ai eu en vision, ou j'ai vu Marie en vision, j'ai vu le prêtre Piote, parce que pour chez le catholique, Piote c'est quelqu'un qui faisait des miracles, qui volait dans les airs, là ils ont vu Piote, et ils disent ça aux gens de ces assemblées, et ces gens-là, étant égarés eux-mêmes, comme leurs serviteurs sont égarés, eh bien, ils croient à ce qui sort du cœur de ces gens. Ils croient aux songes de ces faux prophètes qu'ils ont songé d'après leur propre cœur. Alléluia. Vous, j'ai eu un songe. J'ai eu un songe. Alors, la parole de Dieu, elle dit que, eh bien, ils avons dans leur propre cœur non circoncis, parce que tout vient du cœur. Regardez bien ce que nous dit la parole de Dieu. Tout vient du cœur. Alléluia. Tout vient du cœur. Marc 7, versets 14 à 23. Et ces personnes-là, dans Marc 7, versets 6 à 13, ils n'avaient pas les commandements de Dieu, c'était des traditions d'hommes. Ça sortait de leur cœur, voyez-vous, ça sortait d'eux-mêmes. J'ai eu un songe, mais c'est un mensonge. C'est ton songe. Eh oui. Alors, ils donnent ça pour vrai à ceux qui les écoutent, bien entendu. Mais on les reconnaît, le Seigneur, et on reconnaît l'arbre à son fruit. Alléluia. Dans Matthieu 7, versets 15 à 20, les faux prophètes, on les reconnaît à leurs fruits. Alléluia. Ce sont des antichrists. Ils n'ont pas l'esprit de Dieu, mais ils ont eu un songe. Alors que c'est Dieu lui-même qui nous fait avoir des songes. Alléluia. Alors le Seigneur dit, ces faux prophètes, je ne les ai pas envoyés et ils ont prophétisé à mon peuple, ils ont profité des mensonges, leurs propres songes. J'ai eu un songe, j'ai eu un songe. Jérémie 23, versets 1, 13, 14, 15, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Alors ces faux prophètes n'ont pas les songes qui viennent de l'Éternel, mais ça vient de leur propre pensée, leur propre chair, ça vient de leur cœur qui n'est pas circoncis. Jérémie 23, versets 16, 17, 21, 22. Alléluia.
Alors on peut dire que le faux prophète, la parole de Dieu nous dit, il est comme son âme. La parole de Dieu, elle dit, telle est sa pensée, tel il est. Puisque c'est la pensée en fait. La pensée, c'est l'homme. C'est l'homme lui-même. Alléluia. Nous sommes une pensée dans un corps. Or, nous avons la pensée du Christ. Et ceux qui sont bien au monde, ben, ils ont la pensée du monde. Ils ont l'esprit du monde. Alléluia. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, vous n'avez pas l'esprit du monde, mais vous avez l'esprit de Dieu. Vous êtes nés de Dieu. Alléluia. Alors, il ne faut pas manger avec ces personnes. Le Seigneur dit, ne convoite pas sa friandise. Alléluia. Alors, on peut regarder la version Scofield. Tel il est, telle est sa pensée, telle est son âme. Proverbe 23, 6, 7, 8, 9. Alors, on peut dire que l'homme agit selon son cœur, selon sa pensée, selon son fond intérieur. Voyez-vous ? Selon son fond intérieur. Jean 8, versets 43, 44. Alléluia. Celui qui a des pensées contraires à Christ ne peut pas comprendre le langage du Seigneur. Alléluia. Comme Pierre, avant qu'il ait reçu l'Esprit Saint, avant qu'il soit converti, eh bien, ne comprenant pas les paroles du Christ, il se mettait contre le Christ. Tu n'iras pas à Jérusalem, Seigneur. Tu n'iras pas. Et là, le Seigneur dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Il dit ça à Pierre. Pierre n'avait pas possédé le Seigneur, voyez-vous. Un Satan, c'est quelqu'un qui se met contre l'Éternel. On l'appelle un Satan, un adversaire. Il dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Car Pierre, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais sont celles des hommes. Quand tu as la pensée de l'homme, tu es un Satan. Quand tu n'as pas les pensées du Christ, tu es un Satan. Tu fais tes propres songes. C'est un mensonge. Voyez-vous ? Alléluia. Matthieu 16, versets 20 à 23. Et on peut regarder dans Jean 8, versets 43-44, le Seigneur disait aux pharisiens, « Vous ne comprenez pas mon langage, car vous êtes du diable, vous êtes de l'adversité. » Le diable, c'était le père des pharisiens. Le diable, c'était le père des pharisiens. Je vais mettre un peu là, peut-être que ça éclairera un peu plus. Alléluia. Alors, le diable, il est symbolisé aussi par Caïn, et vous qui tuez son frère, il a été meurtrier dès le commencement, aussi Genèse 3, 1, verset 14, Alléluia, le père du mensonge, Dieu a-t-il dit aussi. Et là on dit que, eh bien, le Seigneur, il dit, vous avez pour père le diable. Et Caïn était du diable, et il était meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, mais dans le mensonge. Dans le mensonge. Alors là, c'est quand même bizarre. Je ne sais pas si c'est derrière qui fait une contre-lumière. Voilà, je vais quand même y arriver. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors Caïn était du diable. Et la parole de Dieu, elle dit que Christ est venu pour détruire les œuvres du diable, les œuvres de mensonge. La parole de Dieu nous dit, car il ne se tient pas dans la vérité, le diable. Alléluia. Car il n'y a pas de vérité en lui, il n'y a pas Christ en lui qui est la vérité. Jean 14, verset 6. Alors, c'est là qu'il faut bien écouter quand le Seigneur il parle du diable, c'est-à-dire aussi des pharisiens et de leur père qui était Caïn et leur père qui les instruisait. Alléluia. Le Seigneur il dit, il ne se tient pas dans la vérité, mais dans le mensonge, car il n'y a pas de vérité en lui. Car lorsqu'il profère le mensonge,
écoutez bien la parole là, lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Il parle de son propre fond. C'est pour ça qu'on dit cette personne-là, elle a un fond qui est bon. Elle a un fond mauvais. Voyez-vous ? Le fond de l'homme, ça représente le cœur de l'homme. Il parle de son propre fond. Il puise dans son cœur, et il dit, j'ai eu des songes, qui ne sont que des mensonges, et il raconte ça aux foules. Et ceux qui ne sont pas avertis par le Seigneur, ben, écoutent des mensonges, des prophètes de mensonges. Alléluia. Qui disent, j'ai eu un songe, j'ai eu un songe. Alors le Seigneur, il dit, il parle de son propre fond, c'est-à-dire de son propre cœur. Jean 8, 43, 44. Car il est menteur. Donc il parle de son propre fond. Et le père du mensonge, c'est lui qui l'invente. J'ai eu un songe. Le Seigneur, il dit que je ne les ai pas envoyés, ils ont dit j'ai eu un songe, j'ai eu un songe. Ils auraient dû faire écouter mes paroles, mais ils ont pris leur parole pour ma parole. Et ils disent j'ai eu un songe. Mais tout ça, ça vient de leur cœur. Donc ce sont des songes faux, ce sont des mensonges. Alléluia. Jean 3, verset 8, 12. Caïn était du diable et le Seigneur est venu pour détruire les œuvres du diable. Jean 3, 8, 12. Genèse 4, verset 1 à 12. Caïn tua son frère Abel. Alléluia. Caïn est le symbole des pères des pharisiens. Matthieu 23, versets 9, 10, 11, 13, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Matthieu 23, versets 9, 10, 11, 13, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Matthieu 23, versets 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Alors, le songe, un songe mensonger, eh bien, va très bien avec ceux qui sont égarés dans les boissons fortes et leur vision, leur songe, leur vertige, c'est ce que nous dit la parole de Dieu, voire Darby, la version Darby, la version Scofield, alléluia. Donc, Ésaïe 28, verset 7. Ésaïe 28, verset 7. Alors, pour ces personnes, pour eux, il n'y a pas de révélation. Il n'y a pas non plus de songe. Ils ont les yeux fermés, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Ésaïe 29, verset 9, 10, 11, 12, 13. Alléluia. Ils ont annulé les commandements de Dieu. Et ils disent, nous avons eu des songes. Marc 7, versets 6 à 13. Alléluia. Ézéchiel 12, verset 2. Et on peut dire que seul le Christ nous ouvre les yeux, les oreilles, alléluia, et la bouche. Alléluia. Il nous ouvre les yeux pour lire le livre divin. Ésaïe 29, versets 17, 18, 19, 24. Car s'il ne nous ouvre pas les yeux, on ne peut pas lire le livre, il est cacheté. Alléluia. Même si vous essayez de le lire, eh bien, il sera cacheté, parce que Christ parle en parabole, il se révèle pas au monde, mais il se révèle à ses enfants. Alléluia. Ésaïe 29, versets 9, 10, 11, 12, 13. Alléluia. Et on voit que le Seigneur allait venir, et qu'il allait ouvrir les yeux de ses élus pour qu'on puisse lire le livre. Ésaïe 29, versets 17, 18, 19 à 24. Alléluia. Jean 9, 39. Je suis venu dans le monde pour que ceux qui disent voir clair soient aveugles et que ceux qui soient aveugles puissent voir clair. Jean 9, 39.
Et les pharisiens disaient, nous qui voyons, eh bien, sommes-nous aveugles? Mais on peut voir que si Christ nous ouvre les yeux, parce que c'est lui qui guérit les yeux des aveugles. Alléluia. Donc, si Christ ne vous a pas ouvert les yeux, vous êtes encore dans les ténèbres. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur nous a ouvert les yeux. Alléluia. Il est venu, il a guéri les malades. Alléluia. Exode 4, verset 11. Alléluia. Exode 4, verset 11. Alors, dans Ézéchiel 22, versets 24, 25, 26, 27, 28, nous voyons qu'il y a des faux prophètes. Un peu comme les catholiques qui n'existaient pas au temps du Christ et qui sont venus plus de 350 ans après. Le Seigneur n'a pas connu, Rome n'a pas connu les catholiques. Il était juif. Nous sommes greffés sur Israël, on n'est pas greffés sur Rome, sur un territoire des Italiens, non. Alléluia. Le Seigneur n'a pas connu les catholiques, il n'a pas connu les protestants, parce que les protestants sortent des catholiques. Voyez-vous. Tout ça, il y a la mère, puis il y a les enfants. Les adventistes, les anabaptistes, les témoins de Jéhovah, tout ce que vous voulez. Les musulmans, tout ça, l'islam, tout ça n'existait pas. Le Seigneur a quand même sauvé ses disciples. Alléluia. Et on voit que ces gens-là, eh bien, même s'ils sont venus après, ce sont des faux prophètes. Ils parlent qu'ils ont eu des songes dans leur réunion, et ci et ça et ça. Alors le Seigneur a dit, je ne vous ai jamais connu. Le Seigneur, il a bâti son église. Matthieu 16, 18. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et il dit, la chair et le sang ne révèlent rien. C'est ce qu'il a dit à Pierre. Quand le Seigneur a dit, qui dites-vous que je suis? Alors on voit qu'il y avait les disciples. Il y en a qui disent, eh bien, ils disent que tu es Jean-Baptiste, un prophète qui a été ressuscité. Alléluia. Et vous? Alors les uns parlaient d'une manière et les autres de l'autre, ils ne pouvaient pas répondre. Seul Pierre, il dit, je dis que tu es le Fils du Dieu vivant. Et le Seigneur a dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, Pierre, mais c'est mon Père. Alléluia. Donc on peut voir que les hommes charnels, ceux qui sont dans ces fausses églises, sionistes et tout ce que vous voulez, n'ont pas de révélation et ils disent, j'ai eu un songe. Mais c'est leur songe, c'est leur mensonge. C'est à eux ce songe-là, voyez-vous. Ils pourraient dire, c'est mensonge. Voyez-vous, donc c'est ce qu'ils peuvent dire. Alléluia. Ézéchiel 22, versets 24, 25, 26, 27, 28. J'ai souligné 28. Alors nous voyons que ces faux prophètes, eh bien, n'ont pas de racines bibliques. Matthieu 5, verset 13. Ils n'ont pas de racines bibliques. Et toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée. Alléluia. Le Seigneur, dans sa parole, n'entend pas dans les Saintes Écritures parler du catholicisme, parler du Vatican, parler des curés, des cardinaux, des seigneurs, des monseigneurs, voyez-vous, des excellences, de tous ces titres. On n'entend pas parler. Ça, c'est venu essayer de se greffer. Mais le Seigneur a dit, je vous ai jamais connu, jamais. Je vous ai jamais connu. Vous n'êtes pas parti de la vigne d'Israël, parce qu'en réalité, le Seigneur il dit que il est la vigne, dans Jean 15. Il est la vigne. Et nous sommes les sarments. Et nous sommes greffés au Christ. Et la vigne, c'est Israël. Alléluia. C'est la nouvelle Jérusalem, la vigne. Galates 4, 26, celle qui est en haut. Mais ce n'est pas la nouvelle Rome, c'est la nouvelle Jérusalem. C'est la cité sainte. C'est la montagne sainte. Hébreux 12, 18 à 24. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors la parole de Dieu nous dit que les faux prophètes, ce sont des loups. Ce sont aussi des lions, rugissants, rugissants. Ces lions-là ne peuvent pas venir en vous et vous posséder, mais ils peuvent vous posséder d'une autre manière. Voyez-vous, on possède quelqu'un quand on l'assujettit à quelque chose, à une fausse doctrine, à des paroles de mensonges. On peut l'assujettir, on peut lui mettre des chaînes invisibles, bien qu'il soit enchaîné. Voyez-vous. Alors, on voit que la France, le monde entier, d'après les gouvernements, les gens sont libres. Et les gens ne sont pas libres. Ben non.
Vous n'êtes pas libre. Vous êtes dans une prison spirituelle. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Vous êtes prisonnier d'un système. Voyez-vous? C'est ça. Alors vous n'êtes pas libre. Alors, vous êtes pris par les lions, qui représentent les hommes. 1 Pierre 5,8. Ah, alléluia. Vous êtes pris par les lions, les loups, ravisseurs. Sophonie 3, verset 3. Ézéchiel 22, verset 25. Alléluia. Alors la parole de Dieu nous dit, ces prophètes sont comme des lions, rugissons bien sûr, qui déchirent leur proie, ils dévorent les âmes. Ils dévorent les âmes. Alléluia. Ces chefs sont dans son sein comme des loups, qui déchirent leur proie et perdent les âmes. Voyez-vous, quand vous êtes dans ces réunions, catholiques, protestants, tout ce que vous voulez, tout ce que le Christ n'a pas bâti, qui ne fait pas partie de son Église, ces gens-là perdent les âmes. Et ces gens-là, vous ne pouvez pas leur parler. Leur dire, attendez, on va parler un peu ensemble. Non, parce qu'ils ont de recommandations de ne pas parler. Voyez-vous, que s'ils commencent à parler avec quelqu'un qui devrait les dénigrer, ben ça ne pourrait pas aller, parce qu'après, ils seraient en mauvaise posture. Alors qu'on se présente à ces personnes-là, aux gens, pour leur parler de la liberté en Christ, eh bien, ils ne veulent pas, parce qu'ils ont déjà eu des ordres. Donc, c'est comme un bébé, on dit, tu ne dois pas parler, attention monsieur, parce qu'il va te donner des bonbons, c'est un pédophile, on ne sait pas. Voyez-vous, c'est ça, un peu. Voyez-vous, on fait peur, il ne faut pas parler, vous allez perdre votre foi. Mais non, au contraire. Le Seigneur nous a jamais dit, vous ne parlerez pas à un tel ou à un tel. On est assez grand pour comprendre la parole de Dieu. Alléluia. On n'a pas besoin de l'esque à nous tenir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ces gens-là perdent les âmes, la parole de Dieu nous dit. Ces prophètes ont pour eux des enduits de plâtre. Les enduits de plâtre. Les enduits de plâtre, ce sont les fausses visions. C'est des enduits de plâtre. Alléluia. Et vous, on donne quelque chose de beau à la vue, c'est la vision. C'est beau. Vous paraissez beau de dehors. Ah, vous avez une belle vision. Mais le Seigneur, il dit à l'intérieur. Vous êtes un tombeau blanchi, c'est ce qu'il disait, une muraille blanchie. C'est ce qu'il disait aux pharisiens. Égarés eux-mêmes, ils en égaraient d'autres. Alléluia. Alors, l'enduit représente bien, des songes mensongers, de vaines visions. Quand vous regardez ces gens-là, il paraît beau à l'intérieur, ce sont des cimetières, à l'intérieur c'est la mort, ce sont des fossoyeurs, et quand on les regarde de dehors, le Seigneur dit, vous êtes comme des tombeaux blanchis qui paraissent beaux dehors. Donc, il nous donne une vaine vision déjà par leur personne. Alléluia. Leur vision, bien, c'est des visions mensongères, des révélations mensongères. La parole de Dieu nous dit des oracles, des paroles de mensonges. Ils disent ainsi, parle l'Éternel. Ah oui, le Seigneur dit, je n'ai jamais connu. Mais ils disent ainsi, parle l'Éternel. Et j'ai eu une vision, j'ai eu un songe, j'ai eu une révélation. Eh oui. Mais le Seigneur dit, je ne les ai pas envoyés. Alléluia. Et je ne leur ai point parlé. Ézéchiel 22, versets 25 à 28. Regardez bien, Ézéchiel 22, 28. Ézéchiel 22, 25 à 28, 30. Ézéchiel 22, verset 28. L'enduit, le plâtre, représente les visions mensongères. Alléluia. Ézéchiel 13, verset 1, 2, 3, j'ai souligné le 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Alléluia. Acte 23, verset 2, 4, 5, 24, 25, 26, 27. Alléluia.
Acte 23, 2. Je vais regarder, parce qu'il y a des fois, je mets des versets, je pense à autre chose, on m'appelle, je reviens, et je mets un autre verset. Alors, Acte 23, 2. Toujours regarder. Acte 23, verset 2. Voilà. Ça, c'est pour la muraille blanchie. Muraille blanchie. Nous avons enduit la muraille de badigeons, de vaines visions. Et le Seigneur, eh bien, appelle les pharisiens, aussi bien que Paul, eh bien, des murailles blanchies. Acte 23, verset 2, 3. Alléluia. Acte 22, verset 1, 2, 3, 4, 5, 24, 25, 26, 27. Ézéchiel 13, verset 9. Alléluia. Alors on peut dire que Satan fait passer son mensonge pour la parole de Dieu. Il se déguise en ange de lumière. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Alléluia. Il se déguise en ange de lumière. Il fait passer sa parole pour la parole de Dieu. Jérémie 23, verset 16. Jérémie 23, verset 16. Genèse 3, verset 1, 4. 2 Corinthiens 11, verset 4. 13, 15, 20. 2 Corinthiens 11, 4, 13, 15, 20. Et c'est pour ça que Paul dit, eh bien, qu'il y a un faux évangile. Et si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, Galates 1, verset 1, 6 à 11, qu'il soit maudit, qu'il soit anathème. Parce que Paul, lui, quand il parlait, il ne parlait pas à la manière des hommes, d'après leur mauvais cœur, mais il parlait à la manière du Seigneur, poussé par l'Esprit Saint. Alléluia. 1 Corinthiens 2, versets 4, 5, 10, 11 à 16. Paul ne parlait pas selon les hommes, mais selon l'Esprit du Seigneur. Et c'est poussé par l'Esprit de Dieu que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Alléluia. Et si on n'a pas l'Esprit Saint, on ne peut pas recevoir de vision. À part que on ne peut pas avoir de... Parce que certaines versions de la Bible parlent de rêve, de vision, ou de rêve, de vision, de révélation, de connaître. Et tout ça, c'est de la même famille. Et si on n'a pas l'Esprit Saint, on ne peut pas avoir de vision. Parce que c'est le Seigneur qui donne à avoir des songes, des rêves, des visions. Et on peut dire que même les païens, comme les rois au temps de Daniel, on voit que le roi avait fait un rêve, il a eu une vision, une statue. Et on voit que celui qui a expliqué le rêve au roi, c'était Daniel. Mais Daniel ne l'a pas expliqué de lui-même. Déjà, les faux prophètes, les devins, tout ce qu'il y avait là, ceux qui se disaient des révélateurs de la parole, ici et ça, eh bien, on voit que toutes ces personnes-là, qui étaient au temps de Daniel, n'ont pas pu donner l'explication au roi et les a mis dans la fosse au lion, en fait. Alléluia. Donc, on voit que Daniel dit au roi, eh bien, j'expliquerai au roi sa vision, son rêve, et je lui en donnerai explication. Et Daniel se retira, demanda à l'Éternel qu'il révèle à Daniel ce que le roi avait rêvé. Et vous, ça vient du Seigneur, toutes les révélations. Et il l'expliqua au roi, et le roi dit à Daniel, il a l'esprit des dieux. Alléluia. Le Seigneur a dit que nous sommes des dieux, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Psaume 82, versets 1, 2. Alléluia. Dieu se tient parmi les dieux. Et comme on dit les dieux créèrent, c'est pas qu'il y a plusieurs dieux, mais c'est à dire que quand les disciples travaillaient avec le Seigneur, la parole de Dieu, elle dit que les disciples travaillaient avec le Seigneur,
Et Paul disait, moi, vous êtes le champ de Dieu, et moi, je l'implante, et l'autre arrose, voyez-vous. Donc, on peut dire que les dieux créèrent, quand les dieux créèrent, ça veut dire qu'ils travaillent à la maison de Dieu. Ils ont mis les fondations, comme les apôtres, ils ont posé la fondation, dans Éphésiens 2, 11 à 22, et la parole de Dieu nous dit, vous êtes une habitation de Dieu en esprit. Donc quand les dieux créèrent, c'est pas qu'ils créèrent les hommes, parce que seul Dieu crée. Mais quand on dit créèrent, ça veut dire que l'ouvrage, eh bien, faisait partie aussi des mains des apôtres, parce que le Seigneur il les a envoyés justement pour construire sa maison, rapporter les pierres, parce que nous sommes des pierres vivantes. Et les pierres, ça représente le temple. Et nous sommes le temple vivant de Dieu. Alléluia. Voyons voir plus loin. Alors, Paul, eh bien, ne parlait pas selon les hommes, selon l'esprit humain, mais parlait par l'Esprit Saint. Parce que c'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. 2 Pierre 1, 21. Matthieu 10, verset 20. Et on voit que les faux prophètes, alléluia, eh bien, qui sont morts, 2 fois morts, déracinés, et qui divisent, alléluia, c'est eux qui font des divisions, eh bien, nous voyons qu'ils n'ont pas l'esprit du Seigneur, dont Jude 4, 8, 10, 11, 12, 13, 19. Alléluia. Et on voit que quand l'Esprit répandut sur le peuple de Dieu, sur les servantes et les vieillards, eh bien, il y a des visions. Alléluia. Il y a des songes qui sont vrais. Alléluia. Donc, ce ne sont pas des mensonges, mais ce sont des vrais songes. Alléluia. Des vraies visions, des vraies révélations. C'est pour ça qu'il est dit, voici, Pierre se lève. Alléluia. Et là, il parle, parce qu'on disait qu'ils étaient remplis de vin doux, car on les entendait parler, louer le Seigneur dans des langues, dans les langues élamites, arabes, enfin tout ce qu'il y avait là. Et on disait, ils sont sous, c'est par le vin doux qu'ils parlent.